Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, tu restes debout. Nous allons prendre maintenant notre Bible et passer au message du jour, du moins d'abord à la lecture. À la lecture des versets qui vont nous conduire aujourd'hui jusqu'à dimanche. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait. Ok. Nous lisons dans 1 Jean, repartons dans 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 19 à 21. 1 Jean chapitre 5, versets 19 à 21. Nous lisons. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions infiniment pour ta parole de ce jour. Et nous prions que tu puisses nous donner l'intelligence pour la comprendre et l'appliquer. Seigneur, s'il te plaît, éveille tes enfants. S'il te plaît, éveille leur esprit. S'il te plaît, conforte-les. Tes enfants, conforte-les. S'il te plaît, Seigneur, agis. Permets qu'en ce temps-ci, tes enfants que voici puissent réellement faire le travail que tu attends d'eux avant que les jours mauvais n'arrivent. Oh Dieu, s'il te plaît. Mais beaucoup se laissent titiller aujourd'hui par le malin et ne font pas ce qu'ils sont appelés à faire. S'il te plaît, Père Saint, agis. Aujourd'hui, ma prière est que tous qui sont sous l'influence de cet enseignement puissent l'exécuter comme tu attends, par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Soyez tous les bienvenus, une fois de plus, à ce congrès du surnaturel de ce 14 décembre 2023. Nous sommes déjà à quelques jours de la fin de l'année. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il nous a révélé tous ces derniers temps. Et nous prions pour que ce ne soit pas des révélations vaines, que nous puissions en profiter. En finir avec la franc-maçonnerie. Je crois que je vais commencer aujourd'hui et continuer dimanche. Bon, si
cela ne suffit pas, peut-être dans les jours à venir, à vous expliquer, à vous parler, donc, ou dévoiler, vous dévoiler le secret de la franc-maçonnerie. Je suis émerveillé par le Saint-Esprit. Il n'y a rien de nouveau qui est enseigné. Et quand Jésus a parlé du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, il a bien dit tout ce qu'il viendra faire. Comment il va nous révéler des choses, comment il va nous enseigner, comment. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail. Vous savez que les délivrances prophétiques, c'est le travail du Saint-Esprit en direct. J'ai été très étonné donc de constater que tout ce que la franc-maçonnerie fait et a fait ou est en train de planifier faire, c'est des choses qui ont été dites dans les Écritures, dans la Bible, depuis fort longtemps. J'étais émerveillé de constater que le secret, même en tant que secret, des francs-maçons là, c'est également dévoilé dans la Bible. Mais on lit, on ne prête pas trop attention. Même le fait de savoir que le monde entier est sous l'influence de la franc-maçonnerie, c'était pas très visible auparavant. Mais quand ça a été dit et expliqué et tout, on voit que la Bible en avait parlé depuis fort longtemps. Avec Jean, qui dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Même en ce qui concerne le secret de la franc-maçonnerie, c'est toujours révélé. C'est toujours révélé. Ça a été dit depuis longtemps. Mais, bon, c'est resté comme voilé, quoi. C'est resté comme caché. Et surtout, les enfants de Dieu qui se laissent titiller, qui se laissent décourager par le malin, par le diable, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils possèdent ce que le monde n'a pas. Ils possèdent ce que le monde n'a pas. Ils ont ce que le monde n'a pas. C'est ce que le monde cherche, que tu as, petit enfant. Ou tu peux être petit en âge, ou petit, bon, socialement parlant, ou petit de taille, ou de grosseur, de corpulence. Tu n'as pas besoin de regarder ta taille ou ta corpulence. Hein? Jésus a dit, petit troupeau, parlant aux disciples, le petit troupeau, non seulement ils sont peu nombreux, mais également ce sont juste des petites bêtes, des petites brebis, des petits boucs, surtout des brebis, parce que bon, dans la bergerie de Dieu, c'est les brebis, hein. Les boucs là, non. Dieu traite avec les brebis. Votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. C'est ça que Jésus disait aux disciples, petit troupeau. Réjouissez-vous de ce que votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Si tu es enfant de Dieu, le royaume de Dieu est à toi.
Si tu es enfant de Dieu, le royaume de Dieu, la royauté de Dieu t'appartient. La royauté de Dieu t'appartient. Le royaume de Dieu est à toi. Mais comme tu ne vois pas, tu ne crois pas. Rappelez-vous qu'il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Les autres qui ne sont pas de Dieu te voient, toi enfant de Dieu, et voient le royaume dans lequel tu es. Ils t'admirent. Ils veulent ta place. Mais ils ne peuvent pas la voir. Parce qu'ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix. Et toi, et certains d'entre vous, je ne vais pas dire tout le monde, certains d'entre vous, dans votre ignorance, au lieu d'être content de votre position, vous êtes en train de convoiter ou d'admirer ou de désirer ceux du dehors qui n'ont rien à faire avec le royaume de Dieu, qui ont accepté le diable et qui travaillent pour son compte, qui travaillent dans les mirages, dans les illusions, qui travaillent pour les choses de cette vie ici et maintenant. C'est eux que vous admirez, c'est eux que vous désirez, vous voulez être comme eux, vous voulez être à leur place. Je sais que dimanche passé, plusieurs étaient ennuyés par les délivrances qui se passaient. Et surtout, les propos de l'esprit de la franc-maçonnerie. Et certains se laissaient même encore intimider par ces propos-là, sans savoir que c'était le rappel de ceux qui sont en train de vivre depuis leur conversion. Et cela s'accentue au fur et à mesure que le temps passe. Tu vois là, il y a 30 ans révolus, tu as même plus de 30 ans, sans enfants, tu es sans enfants, tu es sans mariage, tu es sans travail, tu n'as rien depuis que tu es allé dans les églises. Voilà comment on te parle. Voilà comment on te parle. Et c'est le propos de la franc-maçonnerie. C'est ce qu'on appelle les titillements de la franc-maçonnerie. T'intriguer, vouloir te décourager. Et beaucoup se laissent décourager par ces propos-là. Vous voyez, ça passe par des personnes qui peuvent venir directement comme ça là. Vous avancez ces mots-là, ou alors ça passe dans votre tête. Et surtout, quand vous êtes en train de vouloir faire une réalisation et vous rencontrez encore des obstacles, vous vous dites, mais ça c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand? Ce genre de situation? Ce sera comme ça là toute ma vie? Et pourtant j'ai cru. Et pourtant j'ai pris. Pourtant j'ai abandonné le péché. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences à te poser des questions. Et dis voilà, il faut. Si tu avais laissé ça, hein, ton histoire de chrétienté là, si tu avais laissé ça depuis, tu ne serais pas à ce niveau. Tu ne serais pas à ce niveau. Vous voyez, quand dans ta tête, tu commences à envier ou admirer les gens qui ont quitté la foi ou les gens qui ne sont pas dans la foi, il faut savoir que tu vas très mal. Et tu es en train d'alimenter, d'encourager
le démon de la franc-maçonnerie. Parce que lui qui ne veut pas que tu restes chez Dieu, il veut que tu sois encore sous sa domination, puisque lui domine le monde entier, il domine le monde, il domine tous les aspects du monde, il les contrôle. Tous les aspects du monde, tous les domaines, il les contrôle. Voilà le monde. Voilà le monde. Avec tout ce que cela possède. Voilà le monde avec tout ce que cela possède. Ouais, j'avais monté à l'envers. Voilà ça. Et les humains sont là, à l'intérieur du monde. La franc-maçonnerie a le contrôle sur tout. Sur tout alors, sur tout. Elle a la main mise. Mais les seuls gens qui échappent sous son contrôle, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu, en vrai. Ceux qui appartiennent à Jésus. Ce sont eux seuls qui ne sont pas sous son contrôle. Avant de continuer, je vais vous demander qu'on puisse prier pour notre chef de l'État aujourd'hui encore et prier toujours pour lui. On va d'abord prier pour lui. Lève-toi sur tes deux pieds. On va prier pour le chef de l'État. Parce que, en début de cette semaine, j'ai vu quelque chose sur lui. J'étais dépassé par la vision. Je l'ai vu tout de blanc vêtu. Mais je ne comprenais pas. Tout de blanc vêtu. Et je l'interpellais, comme je l'ai toujours interpellé ici, là. Bon. Bizarrement, il ne voulait pas s'approcher de moi. Et il se mettait plutôt à fuir. Il était tout de blanc vêtu, comme s'il allait pour une cérémonie. Et c'était une cérémonie de quoi? Cérémonie de mariage. Il faut vous rendre compte que un homme vêtu de blanc, mais ayant le foulard des mariés, il y a le foulard de mariée, le voile, voilà. Le voile. J'appelle ça le foulard des mariés. Ayant le voile, il avait le voile. Dans son habit là, le voile. Mais les hommes, les femmes qui vont être vêtus de blanc et voilés, c'est l'Église, c'est les chrétiens, c'est les enfants de Dieu. Parce que l'Église est l'épouse de Christ. Et c'est eux, c'est elle qui sera de blanc vêtue. Hein? Le jour de l'enlèvement. Je l'ai donc vu comme ça, mais il n'était pas là prêt pour la cérémonie. Il s'enfuyait. Il fuyait au contraire. Et il allait plutôt dans le camp des... Quand je me suis approché, j'ai donc vu que les gens qui l'entouraient, c'était des gens... Eux, ils étaient en habit simple, hein? Mais tous avaient des chapelets. Et bizarrement, ces gens-là ne le voyaient même pas et n'avaient pas son temps. Et ils étaient occupés à leur égrenage de chapelets. Mais ils étaient nombreux. Et il était au milieu de ces gens-là. Nombreux. Quand je suis même allé pour le prendre, au milieu de ces gens-là, vous savez, c'est au réveil que je me suis rappelé que la délivrance de Mendozé était presque pareille. On a arraché Mendozé d'entre les mains de Marie Margouet et de tous les démons du catholicisme là. Donc, quand
pendant il fuyait comme ça, il ne voulait pas que je m'approche. Il est tombé et je suis allé. Je l'ai ramassé. Je parle du chef de l'État. Je l'ai ramassé. Au milieu de ces gens-là. Je vous dis qu'ils étaient nombreux. Et chacun était armé de chapelets qu'ils égrenaient. Je transporte maintenant au chef de l'État au milieu de ces gens-là. Ils n'avaient même pas son temps, ils n'avaient pas notre temps, ils étaient dans leurs choses. Donc, quand je suis revenu à moi-même, j'ai compris que ces gens-là ne voient même plus, n'arrivent même plus à voir le chef de l'État. Ils n'arrivent pas à le voir. Bon, il est au milieu d'eux comme... il est encore, comme on le voit là, au milieu d'eux, mais il n'est pas visible par ces gens-là. Ils étaient nombreux. Je l'ai ramassé donc pour le faire sortir de ce milieu-là. Là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que ce sont ces gens-là, les gens des chapelets, qui l'entourent. On peut-être que présentement, c'est ça qui empêche qu'ils puissent encore entendre, qu'ils puissent réellement entendre la voix du Seigneur et qu'ils puissent se prononcer pour Jésus. Le catholicisme et ses rituels et son arsenal, c'est ça qui l'entoure. Le chapelet. Rappelez-vous que c'est un serpent. Et ce sont des chaînes également en même temps. Tu vas te lever, assemblée, pour briser les chaînes du chapelet autour du cou, des pieds, des reins, de la taille du président Paul Biya. Brise cela. Brise le pouvoir du chapelet. Brise le pouvoir du chapelet, le pouvoir du catholicisme. Brise cela au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça. Mets le feu sur le chapelet qui entoure. Et tous ces anges déchus, ils étaient tellement nombreux qu'ils l'entourent avec ces bruits de chapelet, avec ces égrenades de chapelet, avec toutes les mélodies de chapelet autour de Biya. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, dans leur nombre par milliers, par milliards même, mettez le feu sur eux au nom de Jésus et libérez le chef de l'État de leur emprise. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine tous ces démons-là, tous ces esprits de catholicisme, de chapelet et de tous les rituels du chapelet, du catholicisme, de la franc-maçonnerie. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu nettoie. Au nom de Jésus, le feu de Dieu nettoie. Seigneur, tu le libères. Tu le libères. Pour qu'il entende distinctement ta voix et qu'il puisse, au lieu de te fuir, s'approcher de toi. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent pour qu'ils puissent te suivre. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens. Sauve notre chef d'État. Sauve le président Biya, Seigneur. Sauve-le. Arrache-le de l'enfer. Arrache-le du catholicisme. Arrache-le de la religion. Arrache-le de ces rituels maléfiques. Arrache-le, Seigneur, de là, au nom de Jésus. Arrache-le au nom de Jésus. Nous l'arrachons de ces rituels. Nous l'arrachons du milieu de ces gens, de ces anges déchus. Nous l'arrachons du milieu du chapelet. Nous l'arrachons au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père Saint, parce que tu le fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. C'était lundi matin que j'ai vu cette vision-là. Assois-toi. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Donc, nous sommes jeudi 14 décembre 2023. Nous devons vraiment prier pour que notre chef d'État soit complètement libre
et qui puissent se prononcer librement pour Jésus. Ça, c'était une parenthèse, mais importante. Donc, vous voyez, c'est comme ça que sont plusieurs, que peuvent être plusieurs, c'est-à-dire enchaînés. Même comme ils sont prévus pour le royaume, ils ont la main de Dieu sur eux, ils sont choisis pour le ciel. On peut les voir déjà en habit blanc. Mais ils sont dans quel milieu? Le milieu de la religion, le milieu de la franc-maçonnerie, le milieu des sectes. Vous voyez? Si un combat spirituel n'est pas mené pour eux, ils ne pourront pas être délivrés. C'est donc la raison pour laquelle le Seigneur nous révèle toutes ces choses. Pour que nous puissions combattre pour ces élus qui sont encore là-bas dans le monde, qui sont encore enchaînés ou environnés de ces êtres maléfiques qui les empêchent de voir la vérité. Mais si toi, qui as connu la vérité, tu te laisses encore malmener, tu te laisses encore titiller par le malin, parce que tu estimes que ta condition matérielle, financière est déplorable, ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'as rien compris. La Bible l'a dit depuis longtemps, avant que Jésus ne le répète, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas le pain qui nous fait vivre seulement, mais c'est la parole de Dieu. Et je te dis, toi, enfant de Dieu, même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu es plus heureux que le franc-maçon. Il a même mangé quoi? Qui mangeait les cacas? Tu es plus heureux que lui. Tu es plus heureux que lui. Vous ne pouvez pas savoir dans quelles conditions ils sont. Toi, qui as mangé du riz sauté, tu es plus heureux que le franc-maçon qui mangeait les souris pourries. Tu es plus heureux que le franc-maçon qui collecte les cacas à la maison pour manger avec ses enfants. Après, il se parfume, il monte dans la grosse voiture. Tu ne peux pas imaginer combien tu es heureux. Peut-être, quand on vous raconte ça, quand on vous dit ça comme ça, là, vous allez dire, ah, pasteur, ça, ce sont des histoires. Ces gens-là ils sont heureux. Hein? Ils sont bien. Je te dis qu'ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Et voilà donc leur secret. Parce que eux, ils te voient, toi, apparemment, dans la misère. Mais ils admirent ton bonheur. Ils admirent ton bonheur. Ils aimeraient être comme toi. Mais ils n'ont pas cette possibilité-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur choix. Ils ont fait le choix des ténèbres. Le choix de tuer et de voler. Et comme ils ont l'épée de Damoclès sur leur tête, ils pensent qu'ils ne peuvent pas sortir de là sans être décapités. C'est pour cela qu'ils vont donc persister, continuer dans leur chemin, donc à continuer à faire le mal, mais tout en désirant être délivrés. Vous tous, les francs-maçons, qui veulent être délivrés, vous pouvez l'être. Je vous dis la plus vérité que vous pouvez l'être. Si vous confiez votre vie à Jésus, il va vous délivrer et rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera. Si même il voit que tôt ou tard, vous risquez de le trahir, il va vous prendre au moment venu. Comme ça a été le cas avec cette maman. Le témoignage là a même commencé à passer. Ça va, je crois que
toute cette semaine, je vais demander que ce témoignage-là passe à la radio pendant jusqu'à la fin de l'année, peut-être même en démarrant jusqu'en janvier, le témoignage de la délivrance d'une jeune fille qui venait de Douala, Rachel Ako. Sa grand-mère était franc-maçon, ou ses grands-mères étaient francs-maçons. Une était ambassadrice en Belgique, l'autre était enseignante ici à l'université, école normale supérieure. C'est celle qui était enseignante ici, là, qui était sa grand-mère directe. Et comme elles étaient jumelles. Et c'est celle qui était ambassadeur, qui était la grande, la patronne dans la franc-maçonnerie. Et c'est elle qui possédait donc cette jeune fille. Ces confessions ont fait des révélations. C'est-à-dire quand elle parlait donc au travers de la bouche de cette jeune fille. C'est elle qui disait donc que ce que je voulais vous dire, c'est que celle qui s'est convertie n'a pas mis long après sa conversion. Donc Dieu a trouvé bon de l'apprendre rapidement, de l'enlever rapidement, pour qu'elle ne puisse pas changer d'avis. C'était ici au Tabernacle de la Liberté qu'elle s'est convertie. Elle était dans la religion, comme toujours. Et c'est toujours l'Église catholique qui leur est conseillée et qui leur est favorable. L'Église de la bienséance. C'est comme ça qu'elle avait appelé ça. Et ils sont là pour la forme et non pour le fond. Ce n'est pas pour donner leur vie à Jésus, ce n'est pas pour la vie éternelle. Parce que ce qu'ils estiment que ce qu'ils font pour servir le diable sur la terre, ça leur suffit. Vous voyez ça? Donc, tu te convertis, même s'il faut que il t'enlève maintenant, il va t'enlever. Mais tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes tout. C'est quoi je vais vous encourager de ne pas craindre, même les peu de Damoclès qui peuvent être sur votre tête. Je n'encourage pas les gens à écouter les histoires que vous écoutez. Un grand maître de tel 33e degré qui s'est converti, machin, truc, machin. Ce sont des histoires là-bas. Ils sont en train de faire la campagne de recrutement. Parce que cette maman dont je vous parle, elle a été ici à l'église, elle s'est convertie. Personne ne savait même qu'elle était dans la franc-maçonnerie. Personne n'a su qu'elle était dans la franc-maçonnerie. Et je me rappelle que avant de venir chez nous ici, elle avait déjà visité, fréquenté l'église de l'un de mes petits ici à Yaoundé, qui la prenait même comme une bonne chrétienne, voulant déjà lui confier les responsabilités dans son église là-bas. Pourtant, elle était dans la franc-maçonnerie. Lui ne savait pas. Elle est venue ici, elle s'est convertie. Elle n'a même pas dit qu'elle est témoin. Ce qu'elle a eu à faire. Parce qu'elle était d'abord sorcière naturelle. Sorcière naturelle. Et également intégrer la loge de la franc-maçonnerie. Comprenez ça? Elle n'a pas eu le temps de... Parce que déjà, je vous dis, ces histoires-là, des témoignages, grands témoignages, machin, ce sont souvent des recrutements, des mensonges. Vous savez ce que Charles Soma fait ici? Pour dire comment il était bras droit de Satan, machin, tout ça là. Et c'était pour recruter les gens. Parce que les simples vont être impressionnés. Ils vont dire, ah vraiment, voilà quelqu'un qui connaît les secrets de Satan. Il va nous les révéler, il va nous dévoiler, il va nous délivrer. Délivrer où? Au contraire, vous vous enfoncez dans le mensonge. Parce que quand tu es emballé par le mensonge, ça te ferme les yeux. De façon que tu ne vois même plus rien. Je vais vous enseigner sur le secret, ou je vous enseigne sur le secret de la franc-maçonnerie. Je n'ai pas fait la franc-maçonnerie. Je n'ai pas fait ça. Mais je vous enseigne sur ça.
Voilà leur secret. Quand vous entendez parler de secret, vous allez croire que c'est quelque chose de mystique, machin. Il faut aller entrer dans une chambre obscure, machin, tout ça là. C'est juste le voilement de la vérité qu'ils appellent la secret. Que la vérité est voilée. Ils ne disent pas aux gens, parce que quand ils se moquent, quand ils titillent, ils vous titillent. Ils se moquent de vous. C'est le contraire qui est fait en réalité. C'est-à-dire, ils vous admirent. Ils aimeraient être comme vous. Chrétiens, je parle de vrais chrétiens. Ils aimeraient être comme vous. Donc, vos collègues de service, vos camarades de classe ou d'université, ou vos collègues là-bas au niveau de votre marché, votre travail, quand ils se moquent de vous, ils vous titillent là, ce n'est pas de la moquerie, c'est de l'envie. Ils vous envient. Donc, c'est pourquoi, quand tu es moqué, je mets ça entre guillemets, tu es moqué par ces gens-là, dis gloire à Dieu. Alléluia. Dis gloire à Dieu, alléluia. Et dis-lui, mon frère, deviens comme moi. C'est tout. Quand c'est un vrai franc-maçon, il connaîtra que tu as découvert son secret. Tu comprends ce que j'ai dit là? Quand il se moque de toi, il te titille là. Lève tes mains sans avoir honte. Lève tes mains pour dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et tu l'interprètes, tu dis, mon frère, deviens comme moi. Il saura que tu as découvert son secret. Je crois que je vais d'abord m'arrêter comme ça pour aujourd'hui. Nous allons continuer jeudi. C'est quand? Dimanche. Lève-toi sur tes deux pieds et lève tes mains au Seigneur et remercie-le pour ce que tu es, son enfant. Donc ce que tu vas dire devant le franc-maçon, devant le sorcier, commence à le dire maintenant. Dis merci, je te loue, je te bénis Seigneur. Parce que je suis ton enfant. Je te bénis Seigneur de ce que tu m'as fait ton enfant. J'élève ton nom, je glorifie ton nom. Je suis heureux de te connaître. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai murmuré parce que je pensais que les choses allaient mal pour moi. Pardonne-moi Seigneur et restaure ma communion avec toi. À partir d'aujourd'hui, je vais te glorifier, je vais t'honorer. Merci Seigneur. À toi la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.